Why are you so important? Somewhere out west. They're working on a cure. I think what really impressed them was the fact that I didn't turn into a monster. If she so much as twitches, don't. Okay. Eh bien, bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne thématique sur YouTube destinée à vous parler de films, de séries, de documentaires. C'est toujours un plaisir, mes amis, de vous retrouver avec moi. Nous sommes aujourd'hui mercredi 17 mai 2023. Je vais vous parler d'une série, d'une célèbre série que je viens de terminer juste à l'instant sur Amazon Prime Video. Ça s'appelle The Last of Us. C'est une série de 2023, c'est un drame, c'est en une saison. Le nombre d'épisodes, c'est 9, donc chaque épisode est un peu long. Je crois que c'est 50 minutes ou un peu plus de 50 minutes chaque épisode. Il y a 9 épisodes dans la saison 1 et je suppose qu'il y aura une saison 2 vu comment la fin se termine. Donc le premier épisode a été diffusé le 15 janvier 2023 aux États-Unis et c'est avec Pedro Pascal et Bella Ramsey. Alors maintenant voici l'histoire. Pour Joël, la survie est une préoccupation quotidienne qui gère à sa manière. Mais quand son chemin croise celui d'Ellie, leur voyage à travers ce qui reste des États-Unis va remettre à rude épreuve leur humanité et leur volonté de survivre. Bon, je vais approfondir un peu, mes amis. Donc, apparemment, c'est une série culte. Mais quand j'ai terminé le premier épisode de la saison 1, puisqu'il n'y a qu'une saison pour l'instant, quand j'ai terminé le premier épisode de The Last of Us, j'étais un peu déçu parce que les histoires de zombies, j'y crois pas trop. Donc, même si j'adore tout ce qui est survie, film et téléfilm et évidemment série sur la survie, The Last of Us m'a un peu déçu. Sur le premier épisode, à la fin du premier épisode, mais on m'a dit de continuer et effectivement, en persévérant, je me suis aperçu à partir de la fin du deuxième épisode ou en tout cas à partir du troisième épisode que effectivement il s'agit d'une série culte, une excellente série sur la survie que je conseille évidemment. Donc je valide cette série, même si j'ai trouvé qu'il y avait des longueurs. Il y a quelques petits détails qui me chiffonnent. Comme je l'ai dit déjà, premièrement, une catastrophe basée sur les morts vivants, j'ai du mal à y croire, mais je vous en dirai un peu plus dans quelques instants. Et ensuite, surtout, c'est peut-être un détail, mais le cataclysme, le début, le commencement de cette pandémie, puisqu'il s'agit d'une pandémie, ça a commencé en 2003. Or, nous, on est en 2023. La fin de l'épisode, la fin de la saison a peut-être été tournée fin 2022, puisque ça a été diffusé donc en janvier 2023. Mais que ça a été tourné en 2022 ou 2022 ou 2021, il n'empêche que pourquoi situer donc l'action, le début de l'action en 2003. On sait très bien qu'en 2003, il y a rien eu, il n'y a pas eu de pandémie. La seule supposée pandémie qu'il y a eu, mes amis, c'est celle du Covid-19, mais qui n'était pas vraiment une pandémie, puisque comme pratiquement tous les virus qu'il y a eu dans le monde, même si ça tue des milliers, voire des millions de gens, tous les virus finissent par s'atténuer, se disperser, et actuellement, il y a toujours des virus, puisqu'il y a toujours des milliers de virus autour de nous, sans que cela nous affecte vraiment. Concernant le virus de la grippe, qui est le virus qui fait le plus de morts, je pense, en tout cas en Europe, chaque année, donc c'est le virus de la grippe qui fait le plus de morts, eh bien, on n'a jamais eu de remède, on n'a jamais eu de vaccin efficace, et quand vous avez le vaccin contre la grippe, eh ben, ça vous protège, ça vous protège pas. En fait, c'est ce qu'ils disaient à propos du Covid. En fait, souvent ils disent les vaccins, ça vous protège, ça vous empêche d'attraper. Et sinon, ça après, quand vous apercevez que même avec le vaccin, vous chopez le virus de la grippe ou le virus du Covid, on vous dit oui, mais ça, c'est pour les autres. Vous faites pas ça pour vous-même, vous faites ça pour protéger les autres, parce que ça empêchera les autres d'être contaminés. Et après, vous apercevez que, en fait, non. Non seulement ça vous protège pas, mais ça empêche pas de contaminer les autres. Donc, vaccin ou pas vaccin, on vous injecte des trucs qui vous rendent plus ou moins malade et qui peuvent vous tuer. Tout ce qu'il y a eu dans le Covid, les seuls bénéficiaires, c'est les grands laboratoires pharmaceutiques qui ont, sorti un vaccin, même s'ils n'ont pas fait des tests avant, même s'ils ont menti sur les tests. Et donc, c'était eux les gros gagnants, ceux qui ont gagné le plus d'argent. Il y a eu aussi
comment dire, tous les dirigeants politiques, notamment les dirigeants, enfin certains dirigeants de l'Union européenne, qui ont passé des accords avec Pfizer par exemple, et qui ont empoché au passage en fait énormément d'argent. Et même s'il y a actuellement comment dire, des enquêtes en cours, le problème c'est qu'ils ont essayé de faire disparaître les traces. Ils veulent pas communiquer en fait les conversations qu'ils ont eues avec les patrons, notamment avec Pfizer. Et tout ça, c'était dans la, comment dire, dans l'obscurité la plus totale, en fait, dans la discrétion la plus totale, puisque ces gens-là ont empoché de l'argent. Beaucoup de gens sont morts à cause du vaccin. Donc, on ne saura pas combien de gens sont morts ou handicapés à vie à cause du vaccin. Mais effectivement, on a vu que partout en Europe et sûrement dans tous les pays du monde, il y a eu beaucoup de morts et d'handicapés à vie à cause de ces vaccins qui n'étaient pas vraiment efficaces et qui non plus n'étaient pas sans aucun danger. Donc pour en venir au The Last of Us, j'ai dit que je valide cette série, même si au départ j'aurais pensé que c'était peut-être plutôt un virus qui aurait provoqué donc cette pandémie plutôt qu'un champignon. Cela dit, après avoir fait des recherches sur Internet, je me suis aperçu qu'il y a effectivement plus de 40 espèces de champignons qui peuvent transformer des êtres vivants en zombies carrément, c'est-à-dire en morts-vivants si vous préférez. Mais ces champignons, cette variété de champignons, il y en a 45 si je me trompe pas. Elles affectent surtout des insectes, notamment des fourmis. Donc elles prennent le contrôle du cerveau des fourmis et elles font ce qu'elles veulent avec ces fourmis, avec les insectes dont elles ont pris le contrôle. Et deux scientifiques sur une chaîne de télévision américaine débattaient justement de quel était le danger le plus grave pour la planète, pour la Terre, pour les humains, pour l'humanité. Et il y en a un qui disait, bon, moi je pense que c'est les virus. Et l'autre disait, non, les virus, en fait, ils sont, comment dire, dangereux pour un certain temps. Et après, ils se neutralisent tout seuls, ils se diluent, ils mutent. Et après, en fait, le corps humain arrive à se défendre puisqu'on a une immunité, on a notre corps qui est adaptable et qui s'adapte très bien donc aux virus, aux maladies, etc. Et on est tous capables de se défendre, comme on est capable de s'adapter, par exemple, à la prise de médicaments, à la prise d'alcool et tout ça. Par exemple, si on donne la drogue à quelqu'un, au départ, ça l'affecte énormément. Et après, en fait, il arrive le corps humain à s'adapter à la drogue et il faut des doses de plus en plus importantes. C'est la même chose pour les médicaments. Les médicaments font de l'effet au début et après ils font de moins en moins d'effet. On est obligé d'augmenter les doses. C'est le cas de pratiquement tous les produits qu'on injecte donc à un corps humain, sauf si c'est un poison rapide qui est capable de tuer en peu de temps. On a aussi le souvenir, par exemple, de Rasputin qui était immunisé au poison parce que il s'était habitué à prendre du poison tous les jours, donc à petite dose, de façon à ce que si un jour on l'empoisonne, eh bien le poison ne lui fait plus aucun effet. Donc on sait très bien, par exemple, on a l'exemple des buveurs de café, ceux qui boivent du café tous les jours à des doses importantes, eh bien même après avoir bu le café la nuit, avant de dormir, ils sont capables de dormir. Alors que moi qui prends pratiquement jamais du café, le jour où je prends du café, même petite dose, ça m'empêche de dormir. Donc on n'est pas tous pareils parce que notre corps s'adapte en fonction de ce qu'on lui donne. C'est-à-dire que quand vous faites de la musculation, vous stressez vos muscles, après vous nourrissez votre corps, vous nourrissez vos muscles et vos muscles deviennent plus forts. Donc notre corps s'adapte à des efforts physiques, s'adapte donc à des changements de température. Par exemple, si on est habitué au froid, eh bien notre corps humain n'a pas besoin de vêtements chauds, il est capable de supporter des températures très froides. Donc comme j'ai dit, le corps est adaptable aussi bien au virus qu'autre chose. Mais il y a le scientifique américain, un des deux scientifiques américains dans ce débat, qui disait il y a une seule chose qui représenterait un danger vraiment mortel pour l'humanité, c'est les champignons. Comme il disait, il y a à peu près plus de 40 espèces de champignons qui actuellement ne peuvent pas prendre possession du corps humain à cause d'un problème de température. Cela dit, certains champignons prolifèrent grâce à des fortes chaleurs.
Donc ça dépend des champignons, et les champignons peuvent aussi muter. Donc on a dit que le corps humain, tout au long des siècles, il a muté, il s'est développé. Donc on a perdu nos poils qu'on avait quand on était dans la préhistoire. Les hommes étaient plus poilus, plus trapus, plus petits. Maintenant on a évolué. Au fur et à mesure que les siècles sont passés, le corps humain est devenu plus grand. Physiquement, on est moins fort. On a moins de poils sur le corps. Et donc, l'être humain a évolué, mais tous les animaux vivants et même les espèces végétales ont évolué. Donc, ces champignons peuvent évoluer. Et si les champignons qui actuellement sont capables de prendre possession du cerveau des insectes arrivaient à prendre possession des humains, eh bien, il n'y aurait aucun remède, aucun vaccin capable de stopper cette pandémie qui annoncerait la fin de l'humanité, puisque, comme j'ai dit, il y a pas moyen de stopper une pandémie pareille. Et The Last of Us nous montre ce type, de pandémie, ce type de catastrophe style fin du monde, puisque dans The Last of Us, c'est un champignon qui aurait été dans un certain état vivant sous la forme de farine, dans des farines ou dans des céréales, et il serait propagé, comme ça il aurait infecté des êtres humains, et petit à petit il serait propagé. La réponse des militaires étant de lâcher des bombes sur les villes contaminées, mais le champignon se diffuse. On ne sait qu'on est infecté qu'au bout de quelques heures, même si on a des traces. Par exemple, là dans The Last of Us, les êtres humains se mordent, et c'est comme ça qu'ils propagent. Mais effectivement, il y a d'autres moyens de propagation d'une pandémie. Au départ, il n'y avait pas de morsure, mais après, une fois qu'un être humain est contaminé, ça devient un mort vivant, puisque le champignon contrôle le cerveau de l'être vivant et effectivement le rend fou, lui ordonne par exemple de mordre d'autres êtres humains pour les infecter. Donc c'est très bien, c'est comme ça qu'on voit dans The Last of Us. Bon, moi j'étais déçu par le problème de la date de décider que cette pandémie avait eu lieu en 2003, alors qu'on aurait pu définir une autre date plutôt dans le futur pour dire que ça c'est possible, parce que la série The Last of Us nous montre un avenir possible, un avenir qui est envisageable malheureusement avec une catastrophe comme ça. Et je pense que c'est à nous, survivalistes, à nous, militaires, à nous, anciens militaires, à nous, ayant un poste de responsabilité au sein des gouvernements, quel que soit le pays, que ce soit la France, la Belgique ou n'importe quel pays du monde, on doit effectivement, comme la fédérale l'a fait, on doit effectivement prévoir des scénarios de catastrophes de ce type-là. Comme la Red Team le fait plus ou moins bien ou plus ou moins mal, puisque j'ai lu un livre de la Red Team, et les 5 scénarios catastrophes de la Red Team que j'ai lu, c'est pas des scénarios plausibles, pas des scénarios envisageables, et j'étais très déçu effectivement par le livre que j'ai lu de la Red Team. Donc voilà, donc moi ça m'a pas convaincu. Je sais que la Red Team est financée par l'armée, par le ministère de la Défense française, mais je trouve que les scénarios sont à chier, sont très mauvais, et The Last of Us nous montre par contre dans cette série américaine un scénario tout à fait plausible, même si ça souffre de longueur. Il y a des flashbacks, des retours en arrière, donc beaucoup de retours en arrière. On navigue de 2003 à 2023. Voilà, c'est assez perturbant, sans compter, comme j'ai dit, ces longueurs. On passe trop de temps sur la personnalité de certains personnages de la série. Par exemple, on retrace, il y a un couple donc homo dont l'un est survivaliste, donc un couple américain. On voit la rencontre, comment ce survivaliste fait la rencontre avec cet autre homme, comment il se crée un amour entre eux, qui deviennent un couple, et comment ils vieillissent et comment ils meurent. Mais est-ce qu'on avait besoin de suivre la vie entière de ces deux hommes, du début de leur rencontre jusqu'à leur fin, quoi. C'est-à-dire du début de la rencontre quand ils sont encore assez jeunes jusqu'à leur mort, où ils ont beaucoup vieilli et ils décident de mourir. Voilà, donc moi je trouve que c'est beaucoup de longueurs qui peuvent nuire à la série,
Ça n'empêche que cette série The Last of Us reste une série culte. Donc je vous invite à voir cette série et faites attention, enfin ne passez pas à côté de cette série, même si le premier épisode ne vous convainc pas. Je pense qu'il faut attendre les 3 premiers épisodes pour être convaincu de l'intérêt de cette série. Donc il y a 9 épisodes, je sais que chaque épisode est hyper long, et là vous serez accro à cette série, et vous aurez envie de connaître la fin, je vous la dirai pas, et de toute façon la fin risque plutôt de vous décevoir, parce que ça se termine brutalement. On sait qu'il y aura une saison suivante, enfin moi j'en suis persuadé, vu comment la saison 1 se termine, il ne peut y avoir qu'une suite, puisque rien n'est fini, rien n'est clos, le chapitre n'est pas clos, donc à la fin de la saison 1, donc ça laisse sous-entendre qu'il y aura une saison 2. Donc restez éveillés mes amis, restez ouverts, restez en alerte, préparez votre survie. C'est normalement le rôle de chaque gouvernement de préparer la survie de son peuple. Je sais que en Suisse ça se fait, dans les pays du Nord ça se fait, en France ça se fait pas parce qu'ils ont tout misé sur l'OTAN. Ils pensent que détenir la bombe atomique, la bombe nucléaire, les mettent à l'abri d'une guerre. Or, on a bien vu qu'il y a actuellement 2 pays qui se font la guerre, dont un possède la bombe atomique. Il s'agit de la Fédération de la Russie, qui est en guerre avec l'Ukraine. L'Ukraine a entraîné l'OTAN avec elle dans sa guerre. L'OTAN dispose de bombes atomiques, donc on va dire que Ukraine plus OTAN, ils ont les bombes atomiques. La Fédération de Russie est la première puissance atomique au monde, mais je crois que c'est que la 3e puissance militaire au monde, puisque les États-Unis c'est la première puissance. Donc la Fédération de Russie c'est peut-être la 2e ou la 3e puissance militaire, puisqu'ils n'ont pas un budget si important que ça au niveau de l'armée, mais ils ont le plus d'ogives nucléaires et ils s'en sont pas servis. Ils s'en sont pas servis ni contre l'Ukraine, ni contre la coalition des pays de l'OTAN. L'OTAN c'est effectivement dirigé par les États-Unis, mais ça englobe tous les pays européens. Effectivement, cette guerre qui se passe entre la Russie et les États-Unis par l'intermédiaire de l'Ukraine et des pays de l'OTAN, en fait c'est une guerre qui malheureusement concerne l'Europe, puisque nous on risque d'en subir, on en subit déjà les conséquences d'un point de vue économique, puisqu'on a vu que l'énergie allait augmenter et que c'est pas prêt de s'arrêter. Ça c'est une question de survie mes amis. On a dû utiliser des bougies pendant l'hiver et on va continuer à utiliser des bougies, en tout cas moi c'est mon cas, ne serait-ce que pour se chauffer, puisque j'ai utilisé des fours à bougies pour me chauffer pendant cet hiver, et que j'ai renouvelé mon stock de bougies spéciales pour mes fours à bougies. Donc ma consommation électrique a chuté donc en 2023 par rapport à 2022, mais j'étais obligé, j'ai pas eu le choix mes amis, vu que le prix de l'électricité a énormément augmenté. Donc si vous n'avez pas de four à bois, vous devez avoir des fours à bougies, en tout cas un moyen plus économique que l'électricité. Donc The Last of Us, c'est pour nous qui sommes dans la survie, c'est une excellente série qui est une base en fait, une base pour réfléchir. Donc je vous invite à regarder cette série, puis à débattre entre vous de cette éventualité, même si c'est pas celle qu'on aura. On risque d'avoir une catastrophe type militaire, type peut-être nucléaire, parce que pour l'instant la Russie ne s'est pas servie de la bombe atomique, mais c'est une possibilité qui reste envisageable néanmoins, puisque comme je l'ai dit, cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, à cause du fait que l'OTAN a pris part, cette guerre ne va pas se terminer en quelques mois comme c'était prévu au départ. Elle va prendre des années, peut-être 5 ans, 10 ans, et toujours avec un soutien énorme de pays comme l'Allemagne, la France et l'Angleterre, puisque c'est eux qui fournissent, avec les États-Unis, c'est eux qui fournissent le plus d'armement, y compris en envoyant des hommes, puisqu'il y a des Américains, des Français, des Anglais qui sont actuellement sur place en Ukraine pour combattre auprès des forces ukrainiennes. Donc nous avons des troupes, des personnels militaires engagés, et c'était déjà le cas même avant la déclaration de la guerre de l'Ukraine, puisque les Anglais avaient déjà envoyé des troupes, envoyé des militaires, les Américains, les Canadiens aussi, donc sur le sol ukrainien, avant que la Russie déclare la guerre, puisqu'ils se préparaient déjà à la guerre à l'époque. Ils savaient que la Russie n'aurait pas d'autre choix que de lancer une guerre contre l'Ukraine,
Eh bien, effectivement, ils ne sont pas trompés. Les Américains, avec les Canadiens et les Anglais, ne sont pas trompés. Ils ont préparé l'Ukraine à cette guerre. Et maintenant que la guerre a été déclarée, cette guerre, elle est là pour durer. Et nous, on va en subir les conséquences. Donc, peut-être qu'on va pas mourir de la faute d'un champignon. Peut-être qu'on va mourir de la faute d'une guerre dont nous, le peuple, on n'en a pas voulu. Cette guerre qu'on n'a pas voulu, on est juste des dommages collatéraux dans une guerre que se livrent les puissants, c'est-à-dire les dirigeants actuels, les dirigeants de nos pays européens, les dirigeants américains, évidemment les dirigeants russes. On n'est que des pions, on n'est que de la chair à canon, mes amis. On n'a pas voulu cette guerre. Malheureusement, on y est dedans, on y est en plein dedans. Bon, ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis. Ce message d'alerte annonce le commencement de la purge annuelle, gratifiée par le gouvernement français. L'usage d'armes de classe 4 ou inférieure est autorisé pendant la purge. Toutes les autres armes sont interdites. Les membres du gouvernement bénéficient d'une immunité totale pendant la purge et ne doivent pas être agressés. Dès que retentira la sirène, tout crime, y compris celui d'homicide, sera légal pendant les 12 heures qui suivront. La police, les pompiers et les services d'urgence médicaux seront indisponibles jusqu'à 7 heures demain matin, heure où la purge se terminera. Bénis soient nos pères fondateurs et la France, un pays libre. Que Dieu soit avec vous.